Merci d'être fidèle au programme de Gabon 24 dans le cadre de votre émission Moment de Cannes. Il est toujours là avec moi, John Fitzgerald Zué-Abessolo. Merci d'être présent encore, John. Bonjour Gaël. Et puis nous avons un invité assez particulier, assez spécial ce matin. Il s'agit du journaliste de Vision 4, le Camerounais Raoul Christopher Bia, qui est avec nous ce matin. Merci d'être là. Merci à vous, mes chers confrères de Gabon 24. C'est un plaisir d'être là ce matin. Voilà, peut-être que c'est un visage qui n'est pas très connu parce qu'on écoute toujours sa voix. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Raoul Christopher Bia, eh bien, Raoul Christopher Bia, c'est ça. Ces lions, devenus des petits lionceaux qui ne font peur à personne, avaient suscité tant d'espoir. Pour leur premier match, des lions indomptables sont devenus aujourd'hui des lions très incapables. Incapables de faire des passes, incapables de bien barrer en défense, incapables de tirer une seule fois au but ou encore de cadrer le moins de tirs. Incapables même d'assumer le lourd passé historique transmis par le président de la Fédération camerounaise de football et l'entraîneur-manager. Une performance très minable, pas du tout à la hauteur de cette équipe. Les Lions indomptables qui, avant le match, nous ont remplis de slogans pompeux pour un résultat de moineau. Voilà Raoul, nous venons de regarder cet extrait de reportage un peu dur sur l'équipe du Cameroun. C'est vrai que nous n'avons pas du lion au menu ce jour, mais dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la prestation des Lions depuis le début de la compétition? Déjà, ce reportage, c'est l'expression de ce que le peuple a ressenti lors de la première sortie des Lions, un but partout face à la Guinée. Les supporters des Lions indomptables pensaient que les Lions auraient pu faire mieux, surtout que la Guinée était réduite à 10 contre 11. Et après l'issue de ce match, il y a eu énormément de critiques parce qu'on estimait que ces Lions manquaient de caractère, manquaient de personnalité, d'agressivité. Donc, en tant que journaliste, j'ai estimé qu'il fallait être relayé tous ces cris auprès du staff technique des Lions indomptables pour qu'ils réajustent pour le second match. Malheureusement, vous connaissez l'issue du match contre le Sénégal. Est-ce que ce type de reportage, c'est vrai que vous dites la vérité, parce que les Camerounais ont été déçus au premier ou au deuxième match, est-ce que ça ne nous apporte pas des ennuis auprès des responsables du staff de l'équipe? Je vous aurais demandé à votre avis. Voici quand vous dites des choses comme ça avec une certaine, entre guillemets, agressivité, parce que là, il faut passer le message avec une petite colère saine auprès des concernés. Ils peuvent être contents, parce que parfois, on dit des choses avec un langage satirique où on dit, voilà, des gens qui auraient pu faire ci, auraient pu faire ça, mais en lieu et place, ils font ci, avec tous les problèmes qu'on connaît au sein du pays et même au sein de la fédération. Ça fait que personne ne peut être content. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont estimé qu'il fallait leur passer un tel message avec un tel langage pour qu'ils comprennent un peu que le Cameroun, le peuple camerounais est très déçu de leur performance. Donc, ça va de soi que quand on passe un message comme ça, avec un style comme celui-là, qu'on ne peut que s'attirer beaucoup d'ennemis, mais heureusement qu'on a aussi beaucoup d'amis. Heureusement également que ce n'est pas fini complètement pour les Lions indomptables qui ont un dernier match et avec la formule actuelle qui permet de récupérer les meilleurs troisièmes, on espère que pour les Lions, ça va passer. De toute façon, c'est le souhait formulé par Rigobert Song, l'entraîneur des Lions. Et puis, on va parler directement des matchs qui se sont produits hier avec John Fitzgerald. Justement, on parle d'abord de la première rencontre qui a eu lieu en première heure entre les Fennecs d'Algérie et les étalons du Burkina Faso. Score final, 2 buts partout entre les deux formations. Mohamed Koné avait ouvert la marque en fin de première période. Puis Bagdad Bounedjah a égalisé, Bertrand Traoré a repris l'avantage pour Burkina Faso sur penalty. Et finalement, toujours dans la fin de la rencontre, Bagdad Bounedjah a encore égalisé, 2 buts partout pour cette formation algérienne qui n'arrive toujours pas à se retrouver. Donc après son nul face à l'Angola, elle fait encore notre nul face au Burkina Faso. Ça a l'air d'être difficile pour Djamel Belmadi. Je crois que depuis que l'Algérie a gagné la CAN 2019, je crois que c'était en Égypte, depuis là, on a pu retrouver cette Algérie qui, à un moment, a fait rêver l'Afrique par la qualité de ses joueurs et de son football. L'Algérie n'y arrive plus. Rappelez-vous de cette performance stratosphérique que l'Algérie avait réalisée en Coupe du Monde 2014 au Brésil. On voyait l'Algérie à un niveau stratosphérique en Afrique.
par moment, les gens se disaient, est-ce qu'il y a une équipe en Afrique qui peut vraiment rivaliser d'adresse avec l'Algérie? Mais il faut comprendre que le football du continent africain est très difficile et la technique, c'est bien. Il faut beaucoup d'autres choses. Je parlais tout à l'heure du mental, je parlais tout à l'heure de l'agressivité, de montrer de la personnalité. Aujourd'hui, on le voit bien avec leur meilleur joueur, Mahrez, qui n'y arrive plus. Vous savez, il est parti de Manchester City pour l'Arabie Saoudite. Ça ne va pas. Et on voit bien l'entraîneur parfois qui manque d'idées. Figurez-vous que c'est finalement Bounedjah qui a été tellement critiqué en Algérie qui redevient le sauveur. Vous comprenez que cette équipe d'Algérie a besoin de retrouver peut-être son football de 2019, de retrouver cette envie de gagner parce que depuis là, ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment avec les Algériens. Et comme si l'histoire ne ment pas, c'est au Cameroun que ça a commencé à dégringoler lors de la dernière CAN. Je crois que l'Algérie est tombée dans le piège de beaucoup de nations championnes d'une compétition, celle qui suit après. Vous vous souvenez de la France en 2002, je crois, qui a été championne en 1998, arrivée en Corée, Japon, la France est rentrée au premier. Tout contre toute attente. L'Allemagne également a été éliminée comme ça. Voilà, l'Espagne également. Donc, vous voyez, c'est dans ces pièges-là que l'Algérie est tombée avec beaucoup de suffisance. Vous arrivez dans une compétition, vous êtes championne d'Afrique en titre. Vous vous dites, ça va se faire. Et puis, les adversaires vous attendent. Ils savent que vous êtes champion en titre. Et c'est pour ça que, peut-être qu'on parlera tout à l'heure du Sénégal, le Sénégal a su déjouer le piège d'un champion qui arrive, qui sait qu'il est attendu au tournant et qui ne baisse pas la garde, qui arrive avec la grinta, avec la maestria. Il bombarde d'entrée de jeu. Je crois que c'est ce qui a manqué à l'Algérie, au Cameroun. Et je crois qu'ils sont encore dans l'euphorie de 2019. Il faut que quelqu'un leur rappelle que la CAN de 2019 est passée. Il faut qu'ils se remettent dans le moule pour reprendre les esprits. Elle est devenue l'Algérie qu'on a aimée en 2014 au Brésil, qu'on a aimée en 2019 en Égypte. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'équipe du Burkina Faso qui a quand même tenu la dragée haute à cette formation algérienne? Je crois que le Burkina, c'est l'une des meilleures équipes africaines dans les prochaines années. Je pense que le Burkina est l'exemple d'un pays qui travaille, qui ne lésine plus sur les moyens pour former sa jeunesse en matière de football. Si vous regardez l'évolution des étalons, depuis le Cameroun, ils ont été 4e. Vous savez, je me rappelle au Cameroun, il a fallu qu'on aille chercher la 3e place avec les tripes. Le Gabon, le Burkina Faso n'avait pas fait dans la dentelle. Et ils sont dans la continuité de cette performance qu'ils ont réalisée au Cameroun. Et ça va crescendo. Je pense que dans les années à venir, il faudra compter avec le Burkina Faso pour des potentiels vainqueurs de la CAN, parce que ce qu'ils sont en train de montrer, ils sont en train de se dire, voici une équipe qui se construit, qui gagne en confiance, en maturité, en expérience. Et je ne serais pas surpris de voir ce Burkina-là aller peut-être encore jusqu'en demi-finale. Et s'il n'y arrive pas cette année, je vous assure, d'ici les prochaines CAN, vous verrez le Burkina un sérieux prétendant au Graal final. On a eu 2 autres confrontations. On va parler d'abord de celle qui a opposé la Mauritanie à l'Angola. Justement, et les Angolais se sont imposés sur le score de 3-2 in extremis. Et la Mauritanie, finalement éliminée dans cette compétition après la 2e défaite donc d'affilée dans cette poule-là. Finalement, la Mauritanie est restée dans son euphorie lors de la dernière CAN. Et un peu comme la Gambie, elle n'y arrive pas. Parce que ces deux formations-là, Mauritanie et Gambie, ça va bien marcher lors de la CAN au Cameroun, mais depuis qu'elles sont revenues pour une nouvelle CAN, ça a l'air d'être difficile. Le problème, c'est que des grandes équipes, entre guillemets, se disent aussi qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Lorsque vous croisez la Mauritanie, la Gambie, vous vous dites, là, il faut se mettre au sérieux. Et puis, ils ont croisé quand même une équipe de l'Angola qui joue très bien au football. Et l'Angola est un peu comme ce Burkina qui est un peu constant dans son jeu. C'est pas l'équipe dont on attend vraiment vainqueur au final, mais c'est l'équipe qui peut embêter les gros. C'est l'équipe qui pose le ballon, qui joue un peu ce football ibérique, vous savez, parce qu'ils ont beaucoup d'acquaintances avec le Portugal, l'Espagne. Donc, ils ont vraiment cet ADN du football champagne, comme on dit généralement pour l'Espagne. Et ils jouent sans complexe. Et puis, bon, quand ils jouent contre la Mauritanie, ils se disent, voilà, ils sont vraiment à notre portée. Et on a vu hier un très, très beau match où des gens se sont lâchés et on a vu de très beaux buts. J'ai particulièrement apprécié le but du Mauritanien, le 2e but.
qui était un super but, une frappe à distance. Je pense que c'était, pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs de cette compétition entre l'Angola et la Mauritanie. Dommage que la Mauritanie a montré de la personnalité. Malheureusement, ils avaient plus fort qu'eux, il faut le dire, l'Angola, qui est, comme je disais tout à l'heure, dans une sorte de continuité, d'efficacité, parce qu'elle a organisé elle-même la CAN. Elle est restée travailler et vous voyez, elle est régulièrement invitée à la phase finale de la Coupe d'Afrique. Donc, elle performe et je pense que la Mauritanie devrait s'encourager elle-même à se dire il ne faut plus qu'on rate la CAN pour rester performante et peut-être, pourquoi pas, dans les années futures, ça va peut-être se faire. Alors, rapidement, vous parlez du classement, John? Oui, classement du groupe D en ce qui concerne l'Angola et la Mauritanie et autres. Donc, faut pas oublier que l'Angola mène la danse avec 4 points, suivi du Burkina Faso, 4 points également. Et l'Algérie, 3e avec 2 points. La Mauritanie ferme la marche avec 0 points, avec -2 au compteur, ce qui prouve à suffisance que son élimination est d'ores et déjà effective. Voilà. Et nous, on va passer tout de suite à ce match des Aigles, les Maliens contre les Tunisiens. John? Un but partout, score final pour ces deux formations, les Aigles Carthage et Les Aigles du Mali. Donc, aucun des deux Aigles n'a su voler ou survoler sur le ciel ivoirien. Finalement, ils se sont neutralisés. La Tunisie a répondu au but des Maliens. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre-là qui était quand même assez pauvre en occasion de but? J'avoue que la Tunisie est une équipe qui est difficile à analyser au vu de ses performances ces dernières années. En 2004, cette Tunisie qui a gagné la CAN chez elle a donné l'impression à l'Afrique qu'elle est désormais installée au panthéon des grands d'Afrique en termes de football. Elle est retombée un peu parce qu'il y a une génération de joueurs qui sont aussi passés vieillissants. Et puis, cette Tunisie qui s'invite régulièrement à la Coupe du Monde. C'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile d'analyser la Tunisie qui vous donne l'impression qu'elle est finie, qui vous donne l'impression qu'elle n'a plus rien à donner, à prouver en termes de football, en termes de tactique, de technique. Et puis, elle s'invite au Mondial qui bat la France en Coupe du Monde au Qatar. Et elle revient, elle est malmenée au premier match, elle est malmenée au deuxième match, même s'ils arrachent le match nul. Donc, je crois que cette Tunisie, ce sont des équipes maghrébines qui sont très difficiles à analyser en termes de jeu, mais qui sont toujours présentes, ces équipes. Donc, pour ce qui est de la Tunisie, je pense que ils ont toujours ce passé glorieux qui leur rappelle peut-être à eux-mêmes que nous sommes la Tunisie. On ne devrait pas, on devrait faire mieux. Je crois qu'ils avaient jusque-là leur meilleur joueur Kazri, qui pour cette compétition est peut-être forfait, je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette Tunisie est difficile à analyser. Et puis vous avez donc un Mali qui est, comme je disais tout à l'heure avec le Burkina Faso, le Mali nous a donné une très bonne impression lors de leur premier match il y a 2 ans au Cameroun. Et c'est ce qu'ils ont réédité comme espoir lors du premier match. Ils sont toujours très performants au premier match. Hier, je pense que ce Mali-là doit davantage grandir en expérience parce que le match d'hier, honnêtement, je l'ai regardé, était à la portée du Mali, qui a de très bons joueurs de ballon et qui joue tout le temps rapide, des attaques rapides et autres. Et vous avez vu le but qu'ils ont mis, c'est un but d'attaque placée. Mais après, le Mali, parfois, ça manque de maturité, ça manque de sérénité. Et puis, il retombe un peu dans une sorte de faux rythme que la Tunisie les a plongés. Et la Tunisie a logiquement égalisé. Je pense que pour cette poule, qui est très disputée, le Mali est peut-être bien parti pour se qualifier avec 4 points déjà. La Tunisie jouera tout au dernier match, mais le Mali est vraiment dans cette continuité des équipes de l'Afrique de l'Ouest comme le Burkina qui veulent vraiment venir titiller les grands comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, et puis avant de revenir sur la revue de presse, nous, on est allé dans les rues de Côte d'Ivoire et puis on a constaté un fait qui est remarquable, c'est qu'il y a que les Ivoiriens, donc les supporters ivoiriens, quelle que soit l'équipe qui joue, sont promptes à soutenir, sauf quand c'est le Cameroun naturellement, parce qu'il s'agit des beaux, et puis la rivalité sur le foot, en parlant de football, mais quand ce sont les autres équipes, on a vu les stades sont remplis dans les rues, les fan zones qui ont été aménagées également. On regarde ce reportage de Rodnan Vono et puis on se retrouve derrière. La Coupe d'Afrique des Nations fait son bout de chemin en Côte d'Ivoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats des éléphants hôtes de la compétition sont loin de convaincre les supporters
qui s'attendaient à une qualification dès la deuxième journée du tournoi. Avec une victoire, une défaite en 2 rencontres et une décevante 3e place, la sélection nationale est en danger avant d'affronter la Guinée équatoriale. Pourtant, ces mauvais résultats ne semblent aucunement influer sur l'humeur des Ivoiriens. Que l'on soit dans les rues d'Abidjan ou une autre ville ivoirienne ou sur les réseaux sociaux, le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters ivoiriens possèdent une joie à toute épreuve. Pour tenter de comprendre cette joie qui contraste avec la situation délicate que traversent ces éléphants de Côte d'Ivoire, nous nous sommes rendus au département de sociologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il faut dire que l'Ivoirien est tout en joie parce que la Côte d'Ivoire est un pays de football et on a eu de gros stars, notamment au niveau musical. Il faut dire qu'il y a le coupé décalé qui est une musique qui ambiance. Donc l'Ivoirien a toujours cette culture-là de l'amusement, de la joie. Voilà, parce qu'on a de grands artistes et de grands footballeurs. Et on organise cette CAN. Même si on perd, on est dans la fête, puisque la CAN, c'est un moment de gaieté. Le seul fait que ce soit la CAN, déjà, c'est une source de joie. Parce que c'est une réunion, c'est une fête. Et en tant que fête, on ne peut pas serrer la mine. Joie à toute épreuve ou joie mue par l'échec d'un pays rival, les réponses sont plutôt étonnantes. Et puis aussi, on en joue actuellement parce que le Sénégal a gagné le Cameroun. Personnellement, je suis en joie à cause de la défaite du Cameroun. Même si les éléphants ont perdu, la Côte d'Ivoire n'a pas perdu. Donc nous, on est toujours en joie. Mais d'aucuns estiment qu'au-delà de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dite de l'hospitalité, pour tenter d'expliquer les origines de cette joie, il faut remonter aux années antérieures. Genre, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est passionné. Quand on supporte, on donne le cœur. Malgré les défaites et tout, on ne peut jamais arrêter d'être un joueur. La Côte d'Ivoire est passée par de nombreuses guerres. Donc, l'Ivoirien, la joie, pour lui, c'est quelque chose de normal. Quand un Ivoirien se réveille, il est toujours en joie. Donc, même si on paye un match, demain, on va venir supporter encore. Donc, même si tout est gâté, si aujourd'hui, l'équipe nationale nous déçoit, demain, quand il y a un match, on va aller les supporter. Parce que pour nous, c'est quelque chose, après le match, après tous les événements qui peuvent arriver, la vie continue. En outre, les Ivoiriens auront de nouveau l'occasion de soutenir leur équipe nationale. Lundi prochain, la Côte d'Ivoire affrontera la Guinée équatoriale dans un match qu'elle doit gagner pour se qualifier pour les 8e de finale de sa CAN. C'est une véritable CAN de l'hospitalité, parce que quand on regarde l'amour que les Ivoiriens ont, on voit également qu'ils sont remplis dans les stades, les fan zones, quelle que soit l'équipe qui joue, véritable CAN de l'hospitalité. Permettez-moi de dire que vous aussi vous inscrivez dans l'hospitalité. Déjà, le Gabon, la télévision Valabo 24 est là en Côte d'Ivoire, bien installée pour faire vivre au peuple gabonais, au peuple de l'Afrique, cette CAN à sa manière. Vous aurez pu ne pas venir, vous dire que notre équipe nationale n'est pas qualifiée. C'est aussi ça, ce message de l'Afrique unie que je tenais à le dire d'entrée de jeu avant peut-être de coller un mot, puisqu'on parle de l'hospitalité. C'est de plus en plus cette Afrique qui est solidaire d'elle-même et c'est ce qu'on veut de notre Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire a tellement fait bruit, comme ils disent eux-mêmes, autour de cette CAN, qu'ils avaient plutôt intérêt à se montrer. C'est dommage qu'au début, on voyait des gens qui voulaient aller au stade, c'était compliqué, et puis il y a la solution qui est trouvée au fur et à mesure. Les Ivoiriens, c'était un peu plaquéant, c'est des gens qui aiment les intrigues, mais qui sont au fond très sociables. Je pense qu'ils ont eux-mêmes, et ici à tous les niveaux, respecté le slogan Akwaba pour cette CAN. Je crois que bravo à eux et bravo aussi à Gabon 24 qui, au-delà du fait que leur pays n'est pas qualifié, est venu faire vivre la CAN en déployant toute une équipe. C'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. L'Afrique qui gagne, merci. Nous, on va tout de suite guetter ce que dit la presse concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. La presse n'est pas allée avec l'eau de la cuillère pour aujourd'hui, puisque l'Algérie a porté réserve selon Foot Mercato après la rencontre face au Burkina Faso. Donc une nouvelle fois, elle a été accrochée. Et donc pour son deuxième match, les Fennecs ont arraché le point du match nul grâce à un doublé de Bagdad Bounedjad. Après la rencontre, de manière assez étonnante, Jamel Belmadi avait dénoncé des supposés problèmes d'arbitrage. Je tiens à signaler une chose sur l'arbitrage. Il semble qu'une main dans la surface en notre faveur n'a pas été signalée. Ça a son importance dans un match comme ça. J'espère que le message sera entendu, a-t-il déclaré en fin de partie. Visiblement, la fédération le soutient. Selon Africa Top Sport, Aliou Cissé a été victime d'un malaise au stade aux alentours de 22h, tout juste après la victoire 3-1 face au Cameroun. Donc d'après la chaîne, le sélectionneur vainqueur de la dernière édition de laquelle est actuellement
à l'hôpital. Il serait déjà sorti. Ses jours ne sont pas en danger. Une partie de la délégation sénégalaise était sur place pour surveiller l'état de santé d'Aliou Cissé, qui est sorti il y a quelques temps seulement, selon les indiscrétions de la même source. En troisième, nous avons Flashor.fr qui titre « La durée d'indisponibilité de Salah est désormais connue ». L'attaquant de Liverpool s'est blessé contre le Ghana et Rui Vitória, le sélectionneur, ne pourra pas compter sur lui pour la fin de la phase de groupe. Dans un communiqué, la fédération égyptienne a révélé que la star sera absente au moins 2 rencontres. Une nouvelle douce et amère pour Rui Vitória. Ce vendredi, l'Égypte a annoncé que Salah souffrait des ischio-jambiers, ce qui lui fera manquer les 2 prochains matchs de son équipe. Et pour finir, Samuel Eto'o va virer du monde après la CAN, selon Afrique-sur-7.ci. Donc, le président de la fédération camerounaise n'est pas satisfait de la prestation des Lions indomptables face au Sénégal. L'ancien footballeur a prévenu de son intention de couper des têtes après la compétition. Perdre en ayant tout donné pour le maillot de son pays est acceptable, mais perdre en ayant joué avec beaucoup de réserve passe mal, et c'est le cas pour Samuel Eto'o, qui ne pardonne pas aux joueurs de son pays leur défaite contre le Sénégal, alors que le Cameroun était donné favori de la CAN 2023. Le revers contre Sadio Mané, ses coéquipiers, a tout remis en cause. Voici ce que dit la presse aujourd'hui. Merci John pour toutes ces informations complémentaires. On va s'arrêter sur la dernière, Samuel Eto'o qui promet de couper des têtes. Est-ce que vous pensez que celle du sélectionneur Rigobert Song va tomber? En tout cas, tout le peuple camerounais réclame la tête de Song, à défaut de couper celle d'Eto'o lui-même. Donc, tu sais dit que c'est ce qui s'est dit au Cameroun. Je crois que les deux sont la cible des supporters des Lions indomptables aujourd'hui. S'il y en a une qui peut sauter facilement, c'est celle du sélectionneur. Le président étant élu, le sélectionneur étant nommé, je crois qu'il est plus facile de virer quelqu'un qu'on a nommé que quelqu'un qu'on a élu. Donc, je crois que le président de la fédération a totalement raison. Ce qu'on a vu hier, ça ne reflète pas vraiment le fighting spirit du Cameroun. Le Cameroun, c'est une équipe qui joue avec le cœur, qui joue avec les tripes. Et ce que le président de la Fédé souligne, il n'a pas retrouvé ça. Et je pense qu'il a lui-même, il est mieux placé pour identifier les responsabilités et prendre les décisions qui s'imposent parce qu'il le sait, ça va pas rire au pays. Pourtant, en tant que joueur, Rigobert Song, on le connaissait avec un gros mental, qui était un leader dans l'âme. Mais pourquoi en tant que sélectionneur, ça ne marche pas? C'est toute la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui arrive à Rigobert Song? Lui qui était celui qui donnait de l'âme, un supplément d'âme à l'équipe, à ses coéquipiers. Comment ne pas communiquer ça aux joueurs? Il y a un communiqué qu'on a attribué au président de la fédération, un discours qui circule dans les forats camerounais où il serait en train de dire que les joueurs aujourd'hui sont les binationaux, ils n'ont pas grandi au Cameroun et autres. Vous voyez des discours comme cela, ça passe pas de toute façon. Donc je crois qu'il faut trouver d'autres excuses. L'entraîneur peut peut-être se défendre en disant c'est pas lui qui joue sur le terrain, les joueurs n'ont pas suffisamment de talent, mais c'est lui qui les sélectionne. Au niveau du mental, c'est à lui qu'on attribuerait un quelconque manquement parce que lui, il est l'incarnation de ce mental, il est l'incarnation d'un joueur qui n'avait pas beaucoup de technique, mais qui compensait cette technique avec cet état d'esprit. Je crois qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup qui ont eu l'état d'esprit de Rigobert Song quand il était joueur. C'est dommage qu'il ne puisse pas l'impulser à ses propres joueurs aujourd'hui. L'absence de Choupo-Moting, pour vous, elle est justifiée ou pas? Je crois que ça fait partie des choses que le sélectionneur et le président de la Fédé devront expliquer aux Camerounais après la CAN. Si jamais on fait une piètre performance, je pense qu'on a encore un dernier match et on est tous supporters des Lions, même si on critique, on a espoir que ça peut changer. Mais c'est l'une des choses qu'il faudra expliquer aux Camerounais. Pourquoi un Aboubakar Vincent qui a donné forfait pour la CAN, pourquoi n'avoir pas fait appeler Choupo-Moting, pourquoi. Donc, il y a une série de questions qui seront posées et donc les Camerounais voudront bien les réponses. Et les personnes à donner ces réponses, c'est le président de la fédération et l'entraîneur sélectionneur, c'est lui qui sélectionne les joueurs. Alors, il faut le dire, à part avec la sélection nationale, Rigobert Song, en tant qu'entraîneur, n'a rien prouvé, que ce soit sur le continent ou ailleurs. Il y a le savoir-faire et il y a le savoir transmettre. Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o également n'est pas responsable de ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, si Rigobert Song est à la tête de la sélection nationale, naturellement, on peut dire que c'est à cause de la main, de l'impulsion, de la volonté de Samuel. Je crois que Samuel Eto'o prendra lui-même sa part de responsabilité dans ce qui adviendra de cette équipe. Personne ne peut penser que c'est le président de la République qui a nommé Rigobert Song là où il est là. C'est la responsabilité de Samuel Eto'o de nommer un entraîneur sélectionneur à l'équipe des Lions. Donc ça va mal, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Et déjà, les deux ont déjà annoncé qu'ils prendraient leurs responsabilités. On va bien voir quel type de responsabilités ils prendront.
Mais aujourd'hui, la piètre performance des Lions et celle de l'entraîneur est imputée. Celle de l'entraîneur, je veux dire, pas celle des Lions, des joueurs, celle de l'entraîneur est directement imputée au président parce que c'est lui qui l'a mis là. Des joueurs au coach, donc vous voyez que les trois vont ensemble. Aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o, il nous a dit, vous avez voulu un entraîneur national, je vous l'ai donné. Est-ce que son était le meilleur profil? On ne saura jamais, mais toujours est-il que c'est lui qui l'a mis là et il avait ses raisons, puisque les résultats démontrent qu'il s'est peut-être trompé. Je crois que c'est pour ça qu'il annonce, lorsqu'il faisait la revue de presse tout à l'heure, qu'il va couper des têtes. On verra bien quelles têtes vont être coupées, mais je crois que celle de l'entraîneur n'est pas vendue très cher depuis ces 2 premiers matchs au Cameroun. Donc rapidement, puisque nous sommes arrivés quasiment à la fin, on va, avec John, voir quelles sont les affiches du jour. Les affiches du jour, elles sont très belles, puisqu'on aura en première heure, à partir de 14h heure locale, la rencontre entre les Lions de l'Atlas et les Léopards de RDC. Puis nous aurons à 17h Zambie, Tanzanie, Chipolo Polo, voilà, champion en 2012. Puis nous aurons en dernière heure, à partir de 20h, Afrique du Sud, Namibie, un duel de Sud-Africains, si on peut dire ainsi. Merci Raoul d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. On dit toujours que les bonnes choses ne durent jamais. Bon, voilà, Gabon 24 avec moment de Cannes, c'est une bonne chose. C'est normal pour les téléspectateurs que ça ne dure pas. Et voilà, le football en même temps, c'est 90 minutes avec les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu. Donc, on a joué nos arrêts de jeu. Voilà, merci de l'invitation. Alors, merci également, John, pour ta présence une fois encore sur le plateau. Voilà, moment des Cannes, c'est fini. Pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain. N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui souhaitent communiquer à travers cette plateforme, les numéros sont juste au bas de l'écran. Merci d'être fidèle au programme de Gabon 24. Yeah.